Merci de nous rejoindre pour le trésor de la télévision du Burkina au sommaire. Ce samedi, la promotion des gestes barrières avec le port obligatoire du masque, à chacun son cache-nez. Ainsi en a voulu le chef de l'État. Nous irons à Koudougou où une vingtaine de jeunes viennent d'être formés en confection de cache-nez made in Burkina. Une main d'œuvre qualifiée pour des masques de qualité contre le Covid-19. À suivre également à la une la stratégie du porte-à-porte pour sensibiliser large contre la propagation de la pandémie à coronavirus. L'ONG PESAP Burkina fait la ronde au quartier Balkui de Ouagadougou. On y sera dans un instant. Cette édition nous conduira également dans la commune de Kamti sur les sites d'or de Bantara pour l'opération du remblaiement des galeries après une quinzaine d'années d'exploitation. Les acteurs se sont cotisés pour panser les plaies de l'environnement. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue. C'est à Koudougou que nous ouvrons ce journal. 20 jeunes devenus des professionnels de cache-nez après une semaine de formation. Attestation en main, ils sont attendus à l'œuvre pour des masques de qualité, moyen de lutte contre la pandémie du Covid-19. Nombakouda, Caroline Ouari. Ils sont désormais aptes pour contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19 par le port du cache-nez. Au nombre de 20, ces jeunes de la province du Bouykemdé savent à présent confectionner des cache-nez répondant aux normes de la protection contre la pandémie. Une semaine durant, ils ont réussi à maîtriser les théories et les pratiques de la confection de cet outil devenu incontournable pour la protection. Ça nous a apporté beaucoup de choses parce qu'on ne savait pas comment couper un cache-nez, comment le coudre. Et puis bon, les gens même n'accordaient pas beaucoup d'utilité dans le port du cache-nez. Le département ministériel en charge de la jeunesse est l'initiateur de la formation à travers le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Je suis totalement satisfait. Regardez même la qualité des masques qui ont été produits. Et vous savez très bien, non seulement ça répond aux normes, et ce sont aujourd'hui des éléments utiles pour nous dans le cadre de la lutte contre la pandémie. C'est l'association des artisans et stylistes des métiers de la filière textile et de l'habillement de la province du Bouykemdé qui a assuré la formation. Les cache-nez sont tous en faso d'Anfani, faits à base de coton bio du Burkina. Nous avons dirigé notre formation par rapport aux fiches techniques, aux différentes normes qui existent au niveau du Burkina Faso pour quand même diriger la formation. Donc les apprenants ont suivi la formation avec succès pour pouvoir aller à leur retour aussi travailler dans leurs ateliers. La dernière étape de la formation est la confection de 11 000 cache-nez, une contribution à la protection contre la propagation de la pandémie du Covid-19 à Koudougou. Dans cette guerre contre le nouveau coronavirus, la jeunesse burkinabé est au front. Ils sont 377 jeunes volontaires de haut bassin prêts à servir, formés sur le Covid-19. Vous les verrez avant leur déploiement sur le terrain de la sensibilisation. Hassan Gourabou, Ali Traoré. 377 jeunes volontaires de la région des Hauts-Bassins prêts à aller sur le terrain pour lutter contre la maladie à coronavirus. Après avoir reçu une formation sur cette pandémie, ces jeunes doivent maintenant jouer la carte de la sensibilisation. Différentes artères de la ville de Bobo-Dioulasso, marchés, ménages, rien ne va échapper à ces volontaires. Aujourd'hui, nous lançons la deuxième phase qui est la phase terrain. Ces jeunes vont sortir, rentrer dans les différents cours, aller également dans les différents marchés, dans les différentes rues, pour une fois de plus sensibiliser la population sur les mesures préventives et donner vraiment de la bonne information sur cette pandémie qui sévit actuellement dans notre très cher pays, le Burkina Faso. Nos attentes est que les jeunes puissent mettre en œuvre cette approche communautaire au sein de la population pour, en complémentarité avec les dispositifs nationaux sanitaires mis en place, si vous voulez, communautaire est une plus-value au sein de la population à l'atteinte des indicateurs des différentes stratégies que le gouvernement a mis en place pour pouvoir éradiquer la maladie au sein de notre région, au sein de notre pays. Les attentes déjà connues, à ces jeunes maintenant de faire le jeu. Ils ont un mois pour relever ce défi. Mais avant leur départ, ils reçoivent le soutien et les conseils de leurs parrains. Ce ne sont pas des agents de santé, ce ne sont pas des policiers.
on leur demande de sensibiliser les gens. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'approche nécessaire pour faire en sorte que les gens ne soient pas rebuffés contre les conseils qu'ils vont donner. Je pense qu'ils ont été formés pour ça et qu'ils auront le tact de parler en toute confiance et de convaincre les populations d'adhérer à ce que le gouvernement a décidé. Pour lui, c'est à ce titre que l'on pourra vaincre la maladie et ramener la sérénité au Burkina Faso. À Ouagadougou, l'ONG PESAP Burkina a fait du porte-à-porte sa stratégie pour passer le message de sensibilisation contre la propagation du Covid-19. Ces équipes ont déposé les valises hier au quartier Balkoui. Jean-Eudes Bayala et Sébastien Zongo, reportage. Monsieur Kafando reçoit la visite des agents de sensibilisation de l'ONG PESAP Burkina. À l'évaluation de sa connaissance du Covid-19 et des mesures barrières, le septagénaire montre que ces mesures sont déjà en application dans sa concession d'une douzaine de personnes, malgré les doutes qu'il avait encore quant à la réalité du coronavirus. On entend ça dans les oreilles, et c'est pas vrai. Mais quand vous avez venu, il est sûr maintenant que c'est vrai. Je prie Dieu pour que les maladies là, ils partent, nous laisser. Dans cette autre concession, les visiteurs sont accueillis par une question. On parle aussi que au niveau des portes comme ça là, que si maladie à personne, si la personne a attrapé le poing, si toi aussi tu as attrapé, que ça va te continuer. C'est ça, moi je demandais si c'est vrai, si c'est faux. Effectivement, c'est vrai. Quelqu'un qui a ça, qui touche par exemple le poignet de cette porte-là, ça peut rester sur ça pendant quelques jours. Voilà, c'est pour cela s'il y a un moyen, il faut procéder à la désinfection. L'ONG Prévenons et souvent les accidentés en premier s'est engagée dans la sensibilisation contre le Covid-19 pour répondre à l'appel du président du Faso. Par la méthode du porte-à-porte, elle compte toucher 200 concessions en 2 jours au quartier Balkoui de Ouagadougou. Dans notre quartier ici, il y a eu un cas qui a été détecté ici. Voilà, donc ça aussi, ça prouve déjà que ça existe. C'était dit que bon, et dès le début, le 9 mars, dès l'apparition du virus jusqu'aujourd'hui, début mai, il se pourrait qu'on puisse avoir plus de 7000 cas. C'est ce que nous aimerions éviter. PESAP Burkina est né le 9 mars 2020 après PESAP Niger il y a 5 ans. Le Coronaton, c'était le 18 avril dernier sur nos antennes, initiative de levée de fonds voulue par la représentation nationale pour lutter contre la pandémie du coronavirus au Burkina. Après les annonces, place à la collecte de fonds, 236 500 francs CFA. C'est la contribution citoyenne du réseau international francophone des personnes âgées. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina a aussi tenu promesse 10 millions de francs CFA. Le point avec Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Le directeur général du Bureau des mines et de la géologie du Burkina reçoit la fiche de souscription de sa structure au Coronaton des mains du conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. 10 millions de francs CFA, c'est la contribution du BUMIGEB à l'initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds pour la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Cela dans le but de pouvoir contribuer aux efforts du gouvernement de freiner l'expansion de la pandémie liée au Covid, mais aussi de contribuer à réduire l'impact négatif considérable que cette pandémie occasionne. Les personnes du troisième âge participent également à l'élan de solidarité nationale contre le coronavirus à travers le réseau international francophone des personnes âgées. Elles apportent 226 500 francs CFA. Nous sommes venus remettre notre modeste contribution au président de l'Assemblée nationale et à ses collaborateurs pour participer au Coronaton, la lutte contre le Covid-19, en faveur des personnes âgées du Burkina Faso. Parce que c'est dans l'objectif de notre association, promouvoir le bien-être des personnes âgées. Les contributions à cette initiative de levée du fonds initiée par l'Assemblée nationale burkinabé sont encore possibles jusqu'au 14 mai 2020 par transfert monétaire électronique
virement bancaire ou sur place au siège du Coronaton à Ouagadougou, en face des archives nationales. Solidaire du Burkina, la coopération suisse fait don de matériel anti-Covid-19 à 30 collectivités des régions du Nord, de l'Est, du Centre-Ouest et du Sahel, des lave-mains et autres matériels de protection estimés à plus de 52 millions de francs CFA. Cérémonial de remise du don en image avec Ismaël Diloma Sirima. Ceci est un échantillon du matériel offert par la coopération suisse à 30 collectivités territoriales. Le matériel total est composé de 21 000 masques, de 2900 flacons de gel hydroalcoolique, de 100 blouses de protection et de 580 cartons de savon. 580 lave-mains seront également envoyés aux communes concernées. Ce matériel va aider définitivement, véritablement j'allais dire, les différents maires qui sont déjà dans des programmes de sensibilisation et de communication. Et nous allons utiliser donc ce matériel à bon escient. Également, le personnel soignant n'est pas du tout oublié. Nous allons comptabiliser à travers donc certainement les produits reçus par le CORIS, mais également à travers le ministère des Finances pour que cela soit comptabilisé comme une participation donc, du gouvernement suisse au développement du Burkina Faso. L'acquisition de ce matériel a coûté plus de 52 millions de francs CFA à la coopération suisse. À la suite de ce don, l'institution compte enchaîner avec des formations dans les régions du Nord, du Sahel, de l'Est et du Centre-Ouest. Il s'agit d'apporter des formations au niveau des collectivités, des centres de santé sur les bons comportements, les gestes barrières et aussi la bonne utilisation du matériel qui est remis. En l'occurrence, ce sont des tenues de protection, des masques, des solutions hydroalcooliques. À noter que ces actions entrent en droite ligne avec le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Un programme qui facilite l'accès des hommes et des femmes aux services sociaux de base. Élan de solidarité des acteurs du secteur informel, leur fêtière offre des vivres à certains de ses membres vulnérables de la ville de Ouagadougou. Le groupe Fadima a aussi mis la main à la poche, 10 millions de nos francs injectés dans l'achat de matériel de protection au profit des agents de santé mobilisés pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Roger Kam, Amandine Larzaga. Le groupe Fadima participe à l'élan de solidarité contre le Covid-19. Il met à la disposition des autorités sanitaires des solutions hydroalcooliques, des bottes, des gants, des lave-mains et du savon liquide, le tout estimé à 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes là pour une lutte de manière directe. Alors, nous avons décidé de le faire à travers les premiers acteurs qui sont les centres de santé. Donc c'est une participation du groupe à cette lutte que nous voulons marquer et nous espérons voir la fin de cette pandémie à Covid-19 très bientôt. Nous sommes au niveau du district l'entité opérationnelle contre cette pandémie et aussi donc nous en avons besoin pour le fonctionnement des équipes d'intervention rapide que pour le fonctionnement des services de formation sanitaire. Les acteurs du secteur informel également bénéficient d'une aide en ces temps de vaches maigres. Cette fois-ci, le geste est du Conseil national de l'économie informelle. C'était le 27 passé que le groupe SAO, par notre requête, nous a donné des cartons de petits pois, une valeur de 3 500 plaquettes. Quand nous appelons les acteurs ce matin de venir prendre, puisque ça va arriver là où ça doit arriver et ça doit soulager les personnes démunies. Un geste salué par les bénéficiaires qui plaident surtout pour l'allègement des mesures prises par le gouvernement contre la propagation communautaire de l'infection à coronavirus. Et puis des vivres destinés aux personnes vulnérables de Nongor-Masson dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. L'eau reçue hier par l'autorité communale chargée de la redistribution. Le geste est de l'association des producteurs d'huile et d'aliments à bétail. Paul David Bambara, Maxime Zongo. Avec ses nombreux déplacés internes et beaucoup de familles en situation difficile, l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou éprouvait déjà de bien de soucis. La pandémie du Covid-19 et ses conséquences, notamment la fermeture des marchés hier, était la goutte d'eau de trop.
C'est en réponse à cette situation déprimante que l'association des producteurs d'huile et d'aliments de bétail de Kosodo a bien voulu laisser parler son cœur. Suite à l'appel du président du Faso à la solidarité nationale et avec les fermetures des marchés EYA, nous aussi avons décidé de faire quelque chose. Ici, c'est un geste symbolique à l'endroit des personnes vulnérables de l'arrondissement 4 à travers les responsables de la commune. 200 sacs de riz de 25 kg, de l'huile, du savon et de l'argent en espèces, le tout estimé à plus de 4 millions de francs CFA, voilà le contenu du geste. Un geste qui vient donc enlever une épine au pied de la commune. Comme vous le savez très bien, depuis la fermeture des marchés, la situation s'est empirée. Parce que déjà, l'arrondissement comptait non seulement des déplacés internes, des familles en situation difficile, et cette situation est venue alourdir davantage. Malgré nos efforts, on n'arrivait pas. Assurance a été donnée par les premiers responsables de l'arrondissement que ce don ira véritablement aux familles les plus vulnérables. Autre point de l'actualité, comme annoncé, mieux vaut tard que jamais, les orpailleurs de Guantara dans la commune de Kamti, région du sud-ouest, essaient de boucher les galeries causées par une quinzaine d'années de course au métal jaune. De l'or, certains en ont eu. En contrepartie, ils s'engagent au remblaiement du site en attendant l'étape de reboisement. Lambert Soma. Ces galeries profondes de 100 à 160 mètres, il y en a plus d'un millier disséminées sur les différents sites d'orpaillage de la commune de Kamti. Après près de 15 ans d'exploitation sur le site de Bantara dans le village de Sanglantira, les orpailleurs ont décidé de refermer ces galeries. Tous les orpailleurs se sont réunis pour discuter de la problématique des trous que nous creusons, car nous sommes là depuis longtemps. C'est ainsi que nous avons décidé de louer cette machine afin de remblayer ces trous. Ce bulldozer est en plein travail de bourrage des galeries. Ici, près de 10 hectares de terrain seront récupérés par les orpailleurs. Au cours de cette saison de pluie, un reboisement sera engagé. Au niveau de ce site, nous avons à peu près 8 à 9 hectares à restaurer. Nous sommes en négociation avec les services techniques de l'environnement, puisque nous avons décidé quand même de mettre en valeur nos plantes telles que les qualités, le néré. On a aussi pensé un peu au manguier, comme c'est des plantes fruitées, afin que quand même les jeunes du village de l'avenir puissent même en profiter. Pour aboutir à la concrétisation de ce projet, il a fallu une levée de fonds de l'ensemble des exploitants du site. Nous avons mobilisé 20 millions de francs CFA. J'invite tous les orpailleurs à refermer toutes les galeries délaissées afin qu'après leur passage, les sites soient utilisables à d'autres fins comme l'agriculture. Une partie du domaine de l'école primaire publique du village de Sanglantira, occupée anarchiquement, sera déguerpie de ses occupants, toute chose qui réjouit le maire de la commune de Kamti. Cette école a été envahie par des exploitants de manière anarchique. C'est un accord avec la municipalité que les responsables du site de Bantara ont proposé et ils sont en train de mettre en œuvre donc, le rebouchement donc, des trous. Je pense que c'est une bonne initiative et nous ne pouvons que les féliciter et les encourager dans ce sens. Nous attendons de voir les plantations qui vont être faites. Au-delà du site de Bantara, les orpailleurs de la commune de Kamti ont identifié d'autres sites où il y a des galeries qui seront refermées les mois à venir. Dans l'actualité internationale, Corona continue de sévir dans le monde. Plus de 230 000 morts à ce jour, dont 140 000 en Europe. La France approche les 25 000 décès. Regardez. Plus de 140 000 décès en Europe et un Royaume-Uni toujours au cœur de l'épidémie. Le dernier bilan quotidien fait état de 739 morts, c'est davantage que la veille. Depuis les accusations de négligence, les autorités ont redoublé d'efforts, notamment en testant beaucoup plus largement, comme les métiers à risque et les plus de 65 ans. Le ministre de la Santé
a même fait les comptes. Au niveau national, nous devions avoir réalisé 100 000 tests par jour à la fin du mois d'avril, a-t-il rappelé. Je savais que c'était un objectif audacieux, mais nous avions besoin d'un objectif audacieux et je peux vous annoncer que nous l'avons atteint. En Espagne, l'immense hôpital de campagne installé dans l'enceinte de la foire de Madrid a fermé ses portes après 40 jours, un symbole, 4000 vies sauvées, mais il ne sera pas démantelé car le pays redoute une seconde vague. Le bilan national ce vendredi était de 281 décès, un peu plus que la veille. Des représentants sont venus des États-Unis, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, de tous les pays d'Europe. Ils sont venus d'Allemagne, d'Italie, raconte le directeur de l'hôpital. Et tous étaient admiratifs de ce qui était fait à l'IFEMA. L'Italie compte-t-elle toujours plus de 17 000 malades du Covid-19 dans ses hôpitaux. 269 personnes sont décédées en 24 heures. Au pire de la crise, l'hécatombe quotidienne frôlait le millier. À partir de lundi, le secteur manufacturier et celui de la construction se remettront au travail. Le confinement sera assoupli, mais maintenu. En France, enfin, c'était un 1er mai bien atypique, sans flâneurs aux terrasses des cafés. Mais le déconfinement se prépare activement. À partir de lundi, des masques seront disponibles dans la grande distribution. La carte qui déterminera le niveau du déconfinement par département à partir du 11 mai comportait ce vendredi un tiers de rouge. C'était là notre version de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end de confinement en compagnie de la RTB.